Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de mon plus récent coup de cœur que j'ai fini il y a à peu près 3 semaines, mais j'ai des prises dans le temps, j'ai pas pu vous en parler plus tôt, donc je le fais aujourd'hui à la toute fin du mois, précédant le bilan d'ailleurs, faut vraiment falloir que je me dépêche. Donc, il s'agit de Wild de Cheryl Strayed, publié aux éditions 10-18. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a attiré d'abord dans ce livre-là, c'est tous les bons commentaires que j'en ai entendus. Le film qui est sorti au cinéma, d'ailleurs, il a été produit par Jean-Marc Vallée, qui est un réalisateur québécois. J'ai été attirée parce que Jean-Marc Vallée, parce que randonnée, et la randonnée dans ma famille, c'est assez présent. On aime faire la randonnée, mon père capote sur la randonnée, fait que j'aime vraiment ça. Et puis, Reese Witherspoon, c'est une actrice que j'adore, tout simplement. Donc, d'habitude, je hais les couvertures de livres avec l'image du film, mais là, à cause de tous ces éléments-là, ben ça me plaît, quoi. Avant de vous faire un bref topo de l'histoire, c'est important de savoir que ceci n'est pas une œuvre de fiction, c'est un témoignage d'une partie de la vie de Cheryl Strayed, qui aujourd'hui est une journaliste assez réputée aux États-Unis. Je sais pas de quel état, mais elle est américaine. Et donc, ici, elle va raconter une partie de sa vie qui a été particulièrement difficile. En résumé, donc, c'est l'histoire de Cheryl Strayed, de milieu vingtaine, qui a perdu sa mère depuis 4 ans. Donc, pendant ces 4 années, elle s'est retrouvée perdue, elle est de plus en plus perdue, et un jour, elle décide de quitter son mari, même qu'elle a marié à un assez jeune âge. Et voilà, donc tout va mal. Donc, elle décide de tout lâcher, de tout sacrer là, puis d'aller faire la randonnée, le PCT en fait, qui est le Pacific Crest Trail. Et c'est une immense randonnée qui commence à la frontière du Mexique et des États-Unis à l'ouest et qui se termine à la frontière canadienne et états-unienne. Et oui, oui, états-unienne, c'est comme ça qu'on devrait le dire. Parce que les Américains, ça serait dire que tout le continent, c'est des Américains. Les Mexicains sont américains, je suis américaine, ils sont états-uniens. Donc, la frontière états-unienne et canadienne. Voilà, donc c'est une très grosse randonnée. Et Madame Cheryl Strayed ici, qui n'a jamais fait de randonnée de sa vie, décide d'aller faire ça. Elle va avoir plusieurs révélations sur elle-même parce qu'elle va faire cette randonnée-là, entre autres, pour se réconcilier avec la mort de sa mère, avec elle-même, se retrouver elle-même, celle qu'elle était avant la mort de sa mère. Elle va faire des belles rencontres humains-humains. Aussi avec des animaux parce qu'on est en pleine nature, donc c'est sûr qu'il y a des animaux. On est même en montagne, il y a des fois de la neige, donc il y a certaines difficultés physiques à traverser. Et pourquoi j'ai autant aimé Wild, c'est que plus concrètement, je peux voir comment elle va vivre la randonnée du PCT, comment elle va surmonter les difficultés simplement physiques de la forêt, des branches qui tombent en plein milieu du chemin, des serpents qui vont se retrouver sur son chemin, d'un ébouli qui bloque le chemin et qu'elle est obligée de grimper. Tout ça, ça me fascine parce que je me dis comment elle va s'en sortir, comment est-ce qu'elle va traverser cette longue marche. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est de voir toutes les émotions qu'elle va traverser, tout ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle, justement, parce que c'est une randonnée très émotive. Et moi, des fois, je voyais la différence avec quelqu'un qui a perdu sa mère, qui s'en va faire une randonnée pour cette raison-là, et moi qui irais faire la randonnée du PCT pour le plaisir. Elle prenait des décisions, souvent de rester seule et tout, de continuer la marche seule, même si elle avait rencontré des très bons amis, justement pour être avec elle-même. Et le fait qu'il y ait un cheval dans l'histoire, parce que les chevaux, c'est présent dans ma vie comme pour de vrai. Il y a dans le livre, c'est un élément futile, c'est pas un moment majeur du livre, mais j'ai tellement trouvé ça beau. Dans ce livre, il y a une scène d'amour la plus belle que j'ai jamais lue. C'est tellement beau. Voilà. Il y a beaucoup de flashbacks aussi parce que vu que Cheryl Strayed fait la randonnée pour se retrouver, on va en apprendre un peu plus sur son passé quand elle était gamine. Et puis son mode de vie, c'est malade. Il était pauvre, mais il vivait dans la nature. Il n'était pas dans les dompes dans la ville. Donc c'est comme magique comme enfance. C'est très loin de ce que moi je vis en ce moment d'ailleurs. Et puis l'écriture en tant que telle est très fluide, facile à lire, parce que ça s'écrit comme un journal intime et même des fois quasiment comme un roman journalistique. Vous savez, si vous me suivez depuis le début, si vous êtes depuis le début avec moi, que j'adore
le style d'écriture un peu journalistique, historique. Et puis, ben là, c'est sûr qu'on en retrouve parce qu'elle va décrire des paysages, elle va nous donner des informations sur la naissance du Pacific Trail. Donc, j'ai fait ma petite recherche parce que c'est pas tout écrit dans le livre, mais je voulais vous informer. Donc, le Pacific Crest Trail est créé dans les années 1930 par un monsieur dénommé, et là, je vais rouvrir mon appareil parce que je me souviens plus, Clinton C. Clark. Voilà. Et puis, avant ce monsieur Clinton, celle qui a eu la première l'idée d'une randonnée comme ça, c'est une femme. Voilà pour la petite bulle info. C'est, bref, un livre qui m'a vraiment marqué. C'est vrai, c'est dans la nature. J'adore la forêt, j'adore la nature, même s'il y avait des parties désertiques. C'était juste captivant. On ne peut pas se sortir de cette lecture-là. J'ai pleuré à plusieurs moments de joie, de tristesse. Donc, c'est une forte lecture, très, très puissante. Je vous la conseille. En plus, si vous aimez la randonnée, ben, vous allez en lire pendant comme 480 pages. Tout ça pour dire que je vous le conseille fortement. C'est un roman poignant qui se situe dans la réalité, qui peut nous faire voir un moyen de se sortir mon Dieu, d'un conflit qu'on a à l'intérieur de nous. C'est rassurant, selon moi, de lire ces genres de romans-là parce qu'on voit comment quelqu'un d'autre fait pour survivre dans les moments difficiles de la vie, puis des fois ça peut nous aider. Donc voilà, je vous le conseille, j'ai adoré ce livre. Adoré, adoré, adoré. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que cet avis vous aura donné un tant soit peu de curiosité envers Wild. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu le livre ou même vu le film au cinéma. S'il est mauvais, évidemment, j'irai pas le voir, donc ce serait bien de le savoir. Mais puisque c'est Jean-Marc Vallée, je pense que ça va être bon et que je vais aller le voir. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée et évidemment de très très belles lectures. Bye!